Bonjour à tous. Oui, je suis là avec toi, avec mon café. Et alors, oui, on continue la lecture, même si on n'est plus que 18, mais 18, c'est toujours encore plus que 10. Donc, nous continuons la lecture de notre livre. Et rappelez-vous, donc, Christopher était dans le bureau de police et il savait que c'était un inspecteur parce que ce policier avait son uniforme. Et donc ça, c'est le premier mot, uniform. He also had a very hairy nose. Il avait aussi un nez, nose, un nez très poilu, hairy, hein, très poilu. It looked as if there were two very small mice hiding in his nostrils. Donc, it looked as if. It looked as if, bon, to look, normalement, c'est regarder, mais quand on dit it looked as if, ça veut plutôt dire on aurait dit que, hein, ça avait l'air d'être, ça avait l'air comme si. Hein. There were, il y avait, deux très petites souris hiding, qui se cachaient dans ses narines. Donc ça, ce sont les observations de Christopher. Alors attention, le pluriel de mouse, c'est mice. Vous avez vu ça ici? Hein? Mouse comme Mickey Mouse et puis pluriel mice. He said, I have spoken to your father and he says that you didn't mean to hit the policeman. Il disait, donc le policier disait, j'ai parlé à ton père et il disait que tu didn't mean. Donc, tu n'as pas fait exprès. To mean, c'est en fait faire quelque chose exprès. Que tu n'as pas fait exprès, to hit, de frapper le policier. Oui, parce que Christopher avait frappé un policier, pardon. I didn't say anything because this wasn't a question. Je ne disais, ça c'est say, le verbe say, je ne disais rien parce que ceci n'était pas une question. He said, did you mean to hit the policeman? Il disait, est-ce que tu mean, donc a fait exprès, de frapper le policier? I said, yes. Je disais oui. He squeezed his face and said, but you didn't mean to hurt the policeman. Oui, ça c'est un peu difficile à traduire. He squeezed his face. Donc, to squeeze, en français, c'est presser. Donc, il a pressé son visage, mais moi je pense que voilà, il a fait, on va dire une grimace et il va dire comme ça, hein, il a fait une grimace et disait, mais tu, des mines, n'as pas fait exprès de, ou tu n'as pas voulu, on peut dire aussi, tu n'as pas voulu to hurt, faire mal au policier. I thought about this and said, no, I didn't mean to hurt the policeman. Je pensais about concernant ceci. Donc en fait, ça veut dire je réfléchissais. To think about, je réfléchissais à ceci et disais non, I didn't mean, je n'ai pas voulu faire mal. Donc to hurt, c'est faire mal au policier. I just wanted him to stop touching me. Je voulais juste seulement que lui, him, il arrête de me toucher. Then he said, you know that it is wrong to hit a policeman, don't you? Et puis, il disait, tu sais que c'est mal de frapper un policier, n'est-ce pas? Don't you? Les fameux tags en anglais. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous pouvez me le demander. I said, I do. Je disais, oui. He was quiet for a few seconds. Then he asked, did you kill the dog, Christopher? Il était silencieux pour quelques secondes, puis il demandait, est-ce que tu as tué le chien, Christopher? I said, I didn't kill the dog. Je disais, je n'ai pas tué le chien. He said, do you know that it's wrong to lie to a policeman?
il disait, pardon, il est encore tôt, pardon. Do you know, est-ce que tu sais que c'est mal, to lie, de mentir à un policier, and that you can get into a very great deal of trouble if you do, et que tu peux te mettre dans un grand nombre de problèmes si tu le fais. I said, yes. Je disais, oui. He said, so do you know who killed the dog? Il disait, donc, do you know, est-ce que tu sais qui a tué le chien? I said, no. Je disais, non. He said, are you telling the truth? Il disait, est-ce que tu racontes la vérité? I said, yes, I always tell the truth. Je disais, oui, je dis toujours la vérité. Quelque chose caché derrière, oui, mon écran. And he said, right, I'm going to give you a caution. Et il disait, d'accord, I'm going, je vais te donner une caution. I asked, is that going to be on a piece of paper, like a certificate I can keep? Je demandais, est-ce que cela va être sur un morceau de papier, comme un certificat que je peux garder? He replied, no. A caution means that we're going to keep a record of what you did. Il répondait, non. Une caution veut dire, oui, et vous voyez qu'en fait, to mean, ça veut dire plusieurs choses. Ici, mean, c'est veut dire, mais on avait aussi you mean it, tu l'as fait exprès. Donc, bien noter le verbe mean et tout ce qu'on a traduit, comme tout ce qu'on a donné comme traduction pour le verbe mean. Ici, donc, c'est une caution veut dire que nous allons garder un dossier de ce que tu as fait. That you hit a policeman, but that it was an accident and that you didn't mean to hurt a policeman. Donc, un dossier que tu as frappé un policier, mais que c'était un accident et que tu didn't mean, tu n'as pas voulu blesser le policier. I said, but it wasn't an accident. Je disais, mais ce n'était pas un accident. The father said, Christopher, please. Et père disait, Christopher, s'il te plaît. The policeman closed his mouth and breathed out loudly through his nose and said, le policier fermait sa bouche et to breathe out, c'est expirer loudly, bruyamment, par son nez et disait, if you get into any more trouble, we will take out this record and see that you have been given a caution. And we will take things much more seriously. Si tu arrives dans quoi que ce soit comme plus de problèmes, nous allons prendre take out, nous allons sortir ce dossier et regarder ce que tu as. Ah oui, ici, en fait, il y a une construction passive. Ce que tu as été donné comme caution. Mais en fait, donc, on peut le traduire que nous, on t'a donné une caution. You have been given. Donc, une caution a été donnée. C'est ça, en fait. Donc, vous voyez, on reprend que une caution a été donnée, you, à toi. C'est ça. Donc, oui, une construction passive. And, et
nous prendrons les choses beaucoup plus sérieusement. Do you understand what I'm saying? Est-ce que tu comprends ce que je dis? I said that I understood. Je disais que je comprenais. Then he said that we could go. Puis il disait que nous pouvions y aller. And he stood up, et il se levait, and opened the door, et ouvrait la porte. And we walked out into the corridor. Et nous, to walk out, c'est aussi sortir de la pièce, donc partir, sortir, dans le couloir, and back to the front desk, where I picked up my Swiss Army knife and my piece of string and a piece of the wooden puzzle and the 3 pallets of rat food for Toby and my 1.47 pounds and the paperclip and my front door key, which were all in a little plastic bag, and we went out to Father's car, which was parked outside, and we drove home. Wow, ça c'est une très, 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 très longue phrase, même si elle n'est pas très, très compliquée. Donc, on était dans le corridor et de retour vers le front desk, on peut dire c'est le bureau de devant, mais en fait c'est la réception de front desk, où nous avons récupéré, we picked up, nous avons récupéré mon couteau suisse de l'armée et mon morceau de corde et le morceau de puzzle en bois et les 3 croquettes de nourriture de rat pour Toby et mon 1,47 livres et la trombone et ma clé de la porte de devant, front door, la porte d'entrée, qui était donc tout ensemble, donc tout ça était ensemble dans un petit sac en plastique et nous went out, nous sommes sortis vers la voiture de papa qui était garée dehors et nous avons conduit à la maison. Vous voyez comment il parle un peu d'une façon un peu simple, mais en tout cas, on comprend très bien. Donc, nous étions encore 18 pour la vidéo précédente, en espérant que nous soyons un tout petit peu plus maintenant, mais on verra. Ceux qui sont là, ceux qui étaient là, merci beaucoup et moi, je continue mon café bien chaud. À tout à l'heure. Tout à l'heure, c'est vrai, je fais une vidéo sur ce qu'on va faire ce week-end. Et donc, peut-être à tout à l'heure, peut-être à samedi, peut-être à dimanche. Une très, très belle journée.